comme c'est bon de vous retrouver ce matin. Attention, hein, émission exceptionnelle puisque nous recevons en exclusivité et pour la première fois en télévision française un invité prestigieux, né dans un village pygmée de la forêt primaire du Gabon. Homme médecine, guérisseur, il se connecte avec les esprits de la nature. Le chaman Assosa est avec nous aujourd'hui sur le plateau. Bienvenue. Merci. Comment dois-je vous saluer? Saluer? Oui, comment dois-je vous saluer en fait? On peut saluer comme ça. On s'incline humblement. On peut s'embrasser. Ah oui, alors mon cœur vous embrasse parce que là, voilà, on s'envoie. Mais on est ensemble. Vous êtes magnifique, hein? Merci, merci. Vraiment. Hein. Et vous aussi. Merci. Vous êtes très naturel, c'est ça. Il y a un peu... Merci d'être là, hein. Vraiment, on est honorés. Alors, il n'est pas chaman. En revanche, sa présence est complètement thérapeutique. C'est Antoine Sénan qui est avec nous aujourd'hui sur le plateau. Bonjour Karine, bonjour Bienvenue. François. Alors, vous étiez venu nous voir avec, pour votre best-seller, Guérir quand c'est impossible. Vous revenez avec un titre fort, surtout pour un neurologue. Le cerveau m'a beaucoup déçu, l'esprit non. J'espère que vous vous êtes remis de votre déception. Pas complètement pour le cerveau, mais pour l'esprit, j'ai tellement d'optimisme que ça compense. On va en parler dans quelques instants. Et puis alors, bien sûr, j'ai trouvé votre animal totem chamanique. Dites-moi. C'est la loutre. Pourquoi la loutre? Drôle et curieux. Ça vous va bien, non? Ça me va bien. Alors, est-ce que vous connaissez François Pomès, notre journaliste scientifique? Bien sûr. Oui. Bonjour. Mais il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme pour vous. Hein. On se découvre. C'est pour ça. Maintenant, parce qu'on se connaît en esprit. Hein. Ouais, ben moi, La loutre connaît déjà le chaman et François va faire la découverte moi, du j'ai le chaman à totem côté. de la panthère. Déjà, tu vois mon maquillage, tu vois comment je suis. Ah oui, alors porte on la me forêt. dit, faites attention, le micro, c'est vrai, à ça, vous avez un micro parce que vous n'avez pas pu attacher. Donc il faut. On met ça où? Enfin, c'est surtout quand vous Pour parlez. allumer. On met ça où? Voilà. Là Voilà, devant la bouche. Mais je C'est bon, n'entends là, rien, ça allez-y. passe, non? Oui, ça passe, ne vous inquiétez pas. Il Ok, n'y a pas de d'accord. réverb, mais ça passe très bien. On me dit D'accord. que c'est beau. Ok, Vous avez merci. passé un bel été? Excellent. Je suis heureuse de vous retrouver quand même. Mais moi aussi, je suis très heureux de vous retrouver en loutre et en vrai. Vous, en loutre. Hein. Voilà, oui, bien sûr. Une sirène, c'est ce que m'a dit. Oui, la sirène ça. troublante. Sirène en chef, Un chef troublante. troublante, très bien. Tu as retenu, ça va Oui, oui, absolument. Attention à la Alors, panthère, la Assosa, loutre. Dans quelques instants, avec vous, nous allons vivre une vraie séance de connexion, de guérison sur le plateau. Très bien. Vous avez même amené votre arc musical, incroyable. Oui. Vous allez aussi nous partager vos visions pour le futur. Alors j'ai une question sur le Covid, savoir si c'est derrière nous, vous allez nous répondre tout à l'heure, mais avant Bon, cela. d'accord. Bon. Avant On va de voir. vivre tout ça, est-ce qu'on peut revenir sur le rôle du chaman? Quel est-il? En quoi consiste-t-il? Très bien. Bonjour Karine. Oui, Bonjour. Parce rebonjour. qu'on s'est vu, heureux d'être auprès de vous. Ouais, vraiment. Avec François, François la loutre. et mon très cher frère bien-aimé de la forêt. Très heureux. Voilà, Très merci. honoré d'ailleurs, pas Merci. seulement heureux, Merci. très honoré Merci beaucoup. d'être à vos côtés. Alors Karine, par rapport à ta question, le rôle du chaman, le chaman est un guérisseur. Le chaman a un grand rôle dans notre tribu, déjà nous, dans notre continent. On est beaucoup son chaman. Bon, pas tout le monde, hein. Je pourrais dire que c'est pas tous qui ont le don d'être chaman. Voilà, il y a d'autres qui naissent avec. Parce que pour moi, c'est d'abord, je prends mon exemple, je suis héréditaire. Ouais, je suis héréditaire, j'ai hérité ça de mes grands-parents. Et j'honore ma culture. J'honore aussi la culture gabonaise. Parce que je ne peux pas être c'est ma seule, déjà. C'est pour tout le monde. Alors, c'est pour faire reconnecter quelques-uns à la Que mère vous êtes nature. le maître de Ouais. votre Oui, de tribu. ma tribu, oui, On vient effectivement. vous voir pour des Ben oui, conseils pour des soins, des conseils, parce que je suis dans juge. tous les domaines de... Oui, de je suis votre- juge coutumier, je suis un représentant juge coutumier de ma famille. Déjà, mon père m'a légué, m'a donné avant qu'il ne meure, avant qu'il n'aille chez les grands-parents. Alors voilà, donc j'ai été légué. J'ai été donné, ils m'ont donné un pouvoir, ils m'ont transmis un pouvoir de garder la famille, de diriger et dans les différents cultes, bon pas cultes, mais rites initiatiques. Voilà. Donc je suis initié à plusieurs rites initiatiques dans... Et c'est magnifique, vos plumes. Alors, il me semble d'ailleurs que les plumes, ça continue à accélérer le pouvoir, non, chamanique? Oui, ben bien sûr, parce que ça représente beaucoup. Rien qu'avec mon costume, ça représente déjà mon rôle chamanique et le pouvoir et le poids que je porte dans mon bagage spirituel. Voilà, voilà, c'est ça. C'est formidable. de Je vous avoir confirme vu. qu'ici, oui, votre costume, quand vous êtes entré dans le plateau, ça a été un... Oui, il y a une vrai, grande silence. lumière, il y a une grande lumière parce Oui. que les ancêtres sont autour de nous. Waouh, c'est Déjà. pour ça qu'on se sent bien. Oui, oui. D'ailleurs, on vous le dit backstage. Alors,
vous avez quand même purifié le plateau avec ça. Alors, c'est un bâton C'est quoi d'encens. Je sais que chez nous, c'est tout petit. Voilà, donc on a eu de la chance. On a pu avoir la purification sur le plateau. Et ça sent très, très bon. Ouais, rien que son odeur. Magnifique. Alors, là, vous faites une grande tournée en France, vous animez des conférences. Quel est le message que vous êtes venu porter? Très bien, merci Karine. Merci à tout le monde. Et j'ai dit bonjour à tout le monde qui nous suit actuellement. Je dirais que j'ai fait des efforts d'abord pour parler un peu français parce que c'est pas mal. Et vous parlez très très voilà, bien. merci. c'est ça. Je suis allé comme à l'école, CM2, je me suis arrêté en classe de CM2. Alors dommage. C'est vrai? Sinon, oui, bien sûr. Incroyable, mais vous bien parlez sûr. très très bien. Mais c'est en restant avec vous que j'ai copié un peu les mots. Alors voilà. Donc je vais répondre à ta question. J'ai dit le rôle que je suis venu ici, c'est transmettre un message à toute l'humanité naturelle, parce qu'on est des créatures naturelles. Et on doit croire à la nature et entretenir la nature. Je voudrais qu'on se reconnecte. Pour ceux qui sont déconnectés, la mère Terre doivent actuellement se connecter. Il est temps en fait de ne plus détruire la forêt. En fait, la déconnexion vient, c'est dans le niveau de la forêt. Parce qu'aujourd'hui, vous en plantez les pins, non? Les sapins, il y en a beaucoup. Tu trouves un peu rarement les forêts ici. Tu vois, mais le temps ancien, la nature ancienne n'existe plus ici. Je crois que vous en savez un peu, quand même. Des forêts primaires, oui, ouais, il y en a les très peu, on en a beaucoup vu en d'arbres. Europe. Vous voyez, tu vois, ça a été coupé. Donc, comment porter ce message Nous qui sommes occidentaux, Très bien. on vous entend, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, Bien. par exemple il me semble d'ailleurs que vous êtes en train de créer peut-être une école de la Bien forêt. sûr, mais je vais en parler. Eh oui. Je vais en parler. Déjà, j'attendais que tu me donnes l'autorisation, ma mère. Vous avez- Alors, attendez, ici, Ouais. mais vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez, on part tous même du plateau. Moi, je suis un conteur. Voilà, tu vois, on peut rester là toute la journée, quoi. Je veille toutes les nuits sans dormir. Alors, c'est mon devoir. Alors, justement, je dirais que j'ai un grand message pour la reconnexion divine de la Mère Terre à quelques-uns qui sont déconnectés et qui ne croient pas à l'existence de la nature, qui veut dire la nature, dit la forêt, et les eaux, et tout, donc les rivières. Alors, et l'humanité aussi, il faut respecter, parce que tout est nature. Alors, ça veut dire que j'ai mon rêve. Le rêve, c'est la création de l'école de la forêt. Alors, qu'est-ce que Au c'est Gabon. une école de la forêt? Une école de la forêt, c'est une école de formation pour connaître comment parler avec un arbre et qui est l'arbre et quel est le rôle de l'arbre sur la terre ou bien dans la forêt. Vous voyez? Alors déjà, les plantes aussi en même temps. On ne peut pas seulement parler de l'arbre, on parle aussi des plantes, comme des petites arbrisseaux, tout l'herbe. Hein? Il faut prendre ça en considération. Et justement, parce que vous le dites, hein, d'ailleurs vous avez un surnom, c'est l'homme médecine. Oui. Vous maîtrisez une pharmacopée riche de plus de 1000 plantes. Vous pouvez aussi identifier autant d'espèces que François les Pyramides. Par exemple, Et c'est vrai que dans le monde spirituel, chamanique, Ah ouais. eh bien les sirènes, les génies, les esprits de la nature sont bel et bien réels. D'ailleurs, vous communiquez avec eux. Avec eux. Alors, dites-nous tout. Qui sont-ils Quels sont leurs rôles Et comment les invoquez-vous? Très bien. Moi, je suis d'abord premièrement initié. C'est d'abord dans le sang, c'est inné, comme je vous ai dit. Je suis un représentant de ma famille. J'ai été légué, j'ai été autorisé à un certain niveau, à un certain âge. Mais déjà, nous, on commence depuis le bas âge. Moi, je dirais que pour se communiquer avec les arbres, parce que nous échangeons les vents. Hein? Les vents? Les vents, oui. Donc C'est-à-dire l'arbre nous donne son vent. Magnifique. Nous aussi, en même temps, on donne le vent aussi à l'arbre. Donc on se nourrit en fait. On se protège des deux. Voilà pourquoi il faut considérer l'arbre en tant que frère que toi, en tant que sœur. On est tous les mêmes créatures. égaux. Oui, égaux. Merci. Merci, mon frère. Alors, ça veut dire qu'il faut respecter l'autre. L'arbre, il faut le respecter. Il vit, il danse, il C'est-à-dire chante. quand vous passez à côté d'un arbre, vous lui dites bonjour. Bien sûr que oui. Moi, dans mon domaine chamanique, je communique avec l'arbre. Pourquoi? Parce que je sais qui est l'arbre. Parce que dans mon domaine initiatique, je rencontre les arbres le jour du monde. Mais quand vous parlez d'esprit de la nature ou des sirènes, est-ce que c'est un symbole, c'est une image, ou alors véritablement vous ressentez les énergies? Voilà, sur les arbres, je peux te dire, c'est comme sur la personne, comme tu es, comme toi tu es. Tout de suite, je ressens une énergie parce que je suis averti, j'ai des accessoires dans mon ventre qui ont été donnés au jour de l'initiation. Ce sont des choses que je ne peux pas rentrer dans les profondeurs parce que vous n'êtes pas initié. Vous voyez, mais je m'arrête un peu en haut, dans les branches, au lieu des racines. Les racines. Et les racines, je reste avec les racines. Sauf si tu t'inities un jour. Voilà, en ce moment-là, je peux rentrer dans les profondeurs. Comment décortiquer le corps humain? Donc si Karine est initiée, elle peut monter dans les que branches. oui. Bien sûr que oui. Pour l'instant, vous restez dans les racines. Non, Karine. c'est-à-dire, Même pas encore voilà, initiée. non, c'est-à-dire les racines sont à moi parce que je ne peux pas creuser dans les racines pour lui dire parce que ça c'est
la profondeur de l'initiation. C'est notre connexion, ça. Et par exemple, les sirènes. Oui. Ah ouais, j'aime bien les sirènes. Bien sûr, mais c'est déjà collé, c'est là avec toi. Ou les génies. Dans quel but les invoquez-vous? Voilà, et d'ailleurs, est-ce que nous aussi, on a accès à cette dimension? Est-ce qu'on peut, et c'est même utile aujourd'hui de communiquer dans cet invisible avec même les esprits de la nature? Bien sûr, crois en toi-même. Et les génies aussi vont t'écouter, vont te croire. Parce que le génie est dans toi. Il est en moi, il n'est pas à l'extérieur. Il n'est pas à l'extérieur. Et il peut être guidé aussi par toi parce que le choix vient avec le génie. Le génie qui dit le génie dit l'esprit. Parce que quand tu as un esprit, il y a d'autres qui ont des mauvais esprits, bien sûr. Dans les entités, des mauvaises entités, des mauvais sorts, etc. Mais déjà, étant initié, même si tu n'es pas initié, il faut croire en soi-même. C'est-à-dire, tu peux faire un rêve. Regarde le début du rêve. Le début du rêve donne la réalité après. Il y a d'autres qui voient des choses dans le rêve, mais après, c'est fini. Tout revient. En fait, ça peut se reproduire un jour après ou bien le même jour. Alors, nous, on communique avec les arbres parce que l'arbre est un génie. Et l'arbre est une âme plutôt. C'est une âme, c'est ça en français? Une âme. En bon français, voilà, une âme. Mais lorsque vous les invoquez, je vais aller jusqu'au bout. Oui, vas-y. C'est important d'ailleurs, même pour nous, d'invoquer ces esprits. Ben, bien sûr que oui. Et qu'est-ce que ça procure? Ça procure une grande protection et une grande ouverture. Très concrètement, Ouais. je suis un occidental, voilà, j'ai besoin de protection en ce moment. D'accord? Ah, d'accord. Qu'est-ce que je fais? Bien, très bien. Dans ma maison, dans mon appartement. Très bien. Toi, tu viendras auprès de moi parce que tu es un mélange. Moi, je vois que tu es métissé d'abord, premièrement. Tu n'es pas vraiment direct de ton origine. Tu as deux racines. Ouais. Alors, j'ai vu ça dans tes... Bravo. Oui. Oui, c'est vrai. Ouais, je te visionne actuellement parce que je suis dans mon bois, je peux dire sacré, précieux de vision. Alors, ça veut dire que toi, si tu veux vraiment que je te... Excuse-moi de te tutoyer. Ah, bien sûr. Alors, ça veut dire que ça. tu es ma sœur, tu es tout pour moi, Oui. tu es une mère Et nature. vous êtes mon frère. Tu es une mère nature et moi je suis un père nature. Hein? On est tous frères Ouais. et sœurs. Alors justement, pour ta situation que tu endures actuellement, je peux te régler ça dans un sens après la télé. Je peux te dire, bon, écoute, viens chez tu veux moi, dire quelque chose? invite-moi chez Elle a moi. quelque chose. Oui, mais bien sûr. Vous avez On a Non, tous mais non, quelque mais chose. On a tous quelque chose. Non, mais il y a des choses. Vous voyez, ça j'ai peut arriver rien. que je le consulte. Moi, Je je veux peux bien le prendre visionner. rendez-vous. Hein. Et moi, j'ai quelque chose. Non, mais écoute, nous tous, on est issus des choses. Vous comprenez? Il y a des choses qui peuvent être derrière nous. Mais comme on n'est pas dans la réalité, parfois, ça peut être réel dans les faits et gestes. Peut-être le comportement à la maison, tu vois que ça ne va pas. Parfois, c'est le bruit, mari et femme, des trucs bêtes, tu vois, discussion, et il y a une chaleur terrible. Vous voyez? Parfois, vous ne On voit, respirez oui. pas bien. Ouais. Il faut constater déjà C'est qu'il vrai. y a quelque chose à la maison qui ne va pas. Soit avec ta femme, soit avec toi, l'homme. Ce n'est pas ma femme. Non, ben Parce non, que vous la non, ben, mettriez. non, attends, c'est un exemple puisqu'on est là autour. Ça peut. Mais, On est les du maris coup, et femmes de- Pour aller jusqu'au bout, alors, ok. Vous me prenez en exemple. Oui. Je suis chez moi. Qu'est-ce que je fais? Ce que tu fais, tu dois chercher à voir un chaman qui s'y connaît. Ah, donc j'invoque pas moi-même les esprits. Non, tu peux évoquer, bien sûr, mais ton travail, le docteur ne soigne pas son corps à lui-même. D'accord, Forcément, le docteur doit aller chez un autre docteur pour lui injecter. bien sûr. Hein? Mais Injecte-moi, je suis Vous, malade. vous disiez que c'est important aussi que nous, on fasse ce travail-là. Oui, vous, c'est les prières Nous, c'est spirituelles. c'est ça. La concentration. D'accord, Tu comprends? comme de la Ça, méditation. oui, la méditation, exactement, c'est ça le mot. Activer pour que, Activer pour que les ces choses belles marchent, énergies. voilà, viennent en toi. rentrent C'est comme en en nous. forêt, même si tu n'es pas initié, tu peux aller en forêt un jour, au lieu de dormir tout le temps dans les maisons clôturées, machin et tout. Il y a des climatiseurs, comme là où je ressens, je commence à ressentir un peu le froid. Ben, je supporte parce que je m'adapte à tout rythme. Alors justement, je dirais que tu peux aller en forêt, même si tu n'es pas initié. Tu pars en forêt, tu évoques les esprits, tu évoques tes ancêtres, tu te concentres, tu installes ta natte, tu dors. Tu verras, quand tu fermes les yeux, tu verras, il y a un messager qui viendra auprès de toi, Ouais. qui va te dire quelque chose. Si tu avais des soucis à la maison, tout ça, ça quitte. À travers ces méditations, à travers le Mais changement dans d'air. la forêt. Dans la forêt, c'est ça. Ah, c'est ça le truc. Parce que si je le fais dans ma chambre, c'est pas pareil. Non, mais écoute, il y a un changement, c'est pas pareil. Bien sûr, à ce ça. Alors à la maison, il y a un changement de connexion, je peux dire de température. Oh là Et là. d'air aussi, voilà. Ah, je vous adore. Dans la On sait. Il y a une belle énergie, en plus avec Antoine à côté. C'est ça. C'est formidable. Ah, oui, oui. Lui, il a un grand rôle. Moi, hein. je voudrais dire quelque chose. Oui, bien c'est que, sûr. en fait, mon rêve de médecin, ça aurait été de m'associer avec Assosa. Voilà. Ah, c'est beau. Bah, c'est associé, bah, associé. c'est- nous, on dit Non, bassé, mais quand c'est vrai, on dit bassé. Assosa, chez nous. c'est très sérieux. Moi, j'ai toujours plaidé pour une médecine spirituelle qui n'existe pas en Occident.
Et imagine, puisqu'on se tutoie, la force de guérison et la force thérapeutique qu'on pourrait créer en associant un médecin occidental classique et un chaman comme toi. Wow. On devrait s'associer. Et l'association doit être absolument générale Magnifique. pour ouvrir justement la médecine occidentale. Mais Donc faut je aller en te forêt. propose une association. Bien sûr. Voilà. Ah bon? Voilà, en Mais direct écoute, dans avec le l'appui live de, C'est l'appui de formidable, Karine, là. tu donnes la bénédiction, Karine, n'est-ce pas? Ah, mais moi, mais mon cœur est aplati. Allez, Non, mais vraiment. donc on C'est ça, valide la médecine carte. spirituelle, c'est ça. On va aller mon ensemble, cœur. n'est-ce pas? Tu me répètes ton prénom, mon frère? La loutre. La loutre. Bon, la loutre, je t'appelle la loutre. La loutre, c'est quoi? C'est en bon français, c'est quoi? Alors, la loutre, vous savez, ça ressemble un peu à un phoque, mais c'est un peu peluche, touffu, C'est poilu. quoi? C'est un mammifère d'eau douce qui ressemble effectivement à D'accord, nous on appelle ça Renyongolo. Il Ah, a une Nyongolo, queue. bah un ouais. Nyongolo. Renyongolo. Il a une queue comme le poisson. Ah oui, ça c'est sûr. Et il est poilu. Hein, il a... Pas trop, mais... Bon, pas trop, mais c'est lisse. Hein, On c'est n'ira tout. pas vérifier. Voilà. D'accord, moi je connais la loutre. Nous on a ça. On a les plus petites et les plus gros, qu'on appelle Nzondo. Le plus gros c'est Nzondo. Et le plus petit c'est celui qu'on appelle Renyongolo. Mais les panthères mangent pas les loutres parce que c'est. Oui, oui, mais ça, Vous savez que l'émission, elle part complètement en problème. live, mais c'est pas grave. hein. Alors, je vais rebondir sur vous, Antoine Sénanque. Puisque, d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà côtoyé des neurologues? Puisque là, vous avez un ponte dans le domaine. Peut-être que vous pourrez redéfinir votre métier pour Assosa. La neurologie, c'est la médecine en fait des maladies du système nerveux, c'est-à-dire du cerveau, la moelle épinière et des nerfs et des muscles. Une maladie qui a peut-être moins. C'est moi, vraiment... moi, ça Chez les m'arrange. Occidentaux, ça marche très bien, les neurologues. Mon cher, moi ça m'arrange parce que moi aussi j'ai dans mon hôpital que je vais faire l'école de la forêt, j'aurai un peu de tout. En fait, je suis tradit moderne, c'est ce que j'ai toujours dit à tout le monde. Je me dis que je me connecte au rythme des autres et je fais l'échange. Toute la médecine traditionnelle que j'ai, c'est pas seulement les arbres de chez moi. Déjà, j'ai découvert quand j'étais au Nigeria, j'ai appris des connaissances avec des gars, des chamans. Et au Brésil aussi, avec les Kayapos, les Indiens. Déjà, moi, on appelle ça les Navarros, tu vois, ils m'ont intéressé parce qu'ils ont une certaine puissance. J'aimerais aussi aller là-bas un jour. Je crois bien, Inch'Allah. Pouvoir, Ouais. On va ensemble s'associer. Voilà. échanger. Alors, Alors, vous voyez, moi, ça La m'intéresse. neurologie a besoin du chamanisme. Oui, ça Assosa, m'intéresse. Je vous présente donc son livre. Ah, d'accord. Le cerveau m'a beaucoup déçu, l'esprit non. Ce qui m'amène à une question très simple, Antoine Sénanque, j'imagine que vous la devinez. Pourquoi? Alors, pourquoi le cerveau m'a beaucoup déçu? Ça, c'est très simple. Parce que le cerveau, c'est un organe qui est fragile, Ouais. qui est résistant à la guérison et qui est paresseux. Alors, fragile, coupez un tiers d'un foie de n'importe qui là autour de cette table et vous verrez que le foie repoussera tout seul. Faites une égratignure, la peau va se refermer rapidement. Faites ça avec le cerveau et vous imaginez les séquelles que vous aurez. Donc le cerveau, c'est un organe fragile, ce n'est pas un organe à surestimer. Ensuite, c'est un organe qui est très rétif à la guérison. En 2021, on soigne les maladies neurologiques, mais on ne les guérit pas. On ne guérit pas la maladie de Parkinson, on ne guérit pas la maladie de l'Alzheimer, on ne guérit pas la sclérose en plaques. Donc c'est un organe qui résiste à la guérison, contrairement à d'autres organes qui ont connu des progrès énormes ces dernières années. Le cerveau, très peu de progrès. Enfin, c'est un organe paresseux, parce qu'il y a quand même des choses dans le cerveau qui pourraient nous servir. On a découvert qu'il y avait des cellules souches qui étaient capables de refaire des neurones, et on a découvert qu'on pouvait aussi refaire des connexions dans le cadre de ce qu'on appelle la neuroplasticité. Donc au bout de 30 ans, le cerveau m'a beaucoup déçu, parce que toutes ces capacités qu'il a en lui-même sont très 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 difficiles à mettre en place. Donc au bout de 30 ans de neurologie décevante, eh ben, je m'ouvre justement aux voies de guérison spirituelle. Et donc je suis très heureux d'être avec... Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas pour moi, et je sais pas ce que vous en pensez, François, mais c'est un peu, c'est le futur hein, d'associer la spiritualité avec la science. Je trouve ça formidable. Mais, je ne sais pas ce que vous en pensez, François, s'ouvrir, parce que finalement, le scientifique doute aussi. Donc, il s'ouvre à quelque chose de peut-être plus grand Mais bien qui sûr. le dépasse. C'est le principe de la science de douter. Et puis il faut aussi que le scientifique soit humble. Et ça, la neurologie, ça rend humble, justement parce que les thérapeutiques sont très faibles et l'action de la science reste très limitée. Donc l'humilité, eh ben, c'est aussi s'ouvrir aux voies dites non scientifiques, mais qui ouvrent les voies de guérison. Et là, on se rend compte. Vous voulez bien nous aider à distinguer le cerveau de l'esprit? Alors, pour la science d'aujourd'hui, l'esprit, c'est le cerveau. C'est-à-dire que pour les scientifiques matérialistes qui gouvernent la science, ils considèrent que en fait, l'esprit, c'est une sécrétion du cerveau, comme la bile est une sécrétion du foie, que c'est une propriété du cerveau. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que l'esprit et l'espace spirituel dépassent, mais de très 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 loin, notre espace purement neurologique. Ça va beaucoup plus loin. Les scientifiques essaient de faire de l'histoire et de la géographie avec l'esprit en reliant systématiquement l'esprit et le cerveau, mais ce n'est pas vrai. On a essayé de trouver
où était la conscience, où était l'âme dans le cerveau, on n'a jamais trouvé. On a essayé de dire que la conscience, l'esprit est né avec les systèmes nerveux, mais les premières formes vivantes de l'histoire n'avaient pas de système nerveux, et l'esprit était là, parce que l'esprit, c'est la vie, c'est la force d'espérance, c'est la force de bienveillance, et c'est la force de bonté qu'il faut suivre, et c'est aussi évidemment la grande force de guérison. Mais ça, on ne peut pas réduire l'esprit au cerveau, et donc je sépare, contrairement à beaucoup de scientifiques, assez radicalement l'esprit et le cerveau. Il y a des dialogues, bien sûr. Mais... Alors, c'est une mine d'informations, ce livre, justement, sur des études scientifiques qui prouvent le pouvoir de l'esprit sur le corps humain. C'est passionnant, ce livre-là, puis tellement bien écrit, vraiment. Vous êtes Merci, un poète. Karine. Aussi, un scientifique poète. Parmi toutes les découvertes que vous avez faites, quelle est celle qui vous a le plus fasciné? Alors, moi, il y a deux découvertes qui m'ont le plus fasciné. D'abord, la force de la spiritualité collective, le fait que des pensées ensemble s'associent pour faire des intentions de guérison, pour faire des prières, et l'efficacité de cette association qui, elle, a été prouvée par la science, parce il y a une étude qui n'est pas très connue, qui a consisté à enregistrer les actes et les activités cérébrales par un électroencéphalogramme d'une dizaine de patients qui n'avaient aucune formation spirituelle, qui ne connaissaient pas du tout la méditation, à qui on a demandé de faire une intention de guérison. Eh bien, les enregistrements de ces cerveaux de patients amateurs montraient exactement les mêmes ondes et les mêmes capacités que celles qui étaient enregistrées chez des moines bouddhistes qui avaient 30 ans, 40 ans d'expérience méditative. Donc, penser ensemble, prier ensemble, avoir des intentions de guérison ensemble, eh ben, ça vous permet d'avoir une action égale au plus grand, peut-être au plus grand chaman. Faites-nous rêver. Une histoire qui vous a fasciné, qui s'est vraiment passée. L'histoire qui m'a le plus fasciné, moi je suis neurologue, donc c'est quand même un peu dans le cadre de la neurologie, c'est une guérison inexpliquée d'une maladie de Parkinson. Ça, pour moi, c'est... En fait, j'y pense à chaque fois que je vois un patient qui est atteint d'une grande maladie, et en particulier d'une maladie de Parkinson. Je pense toujours à cette guérison, et c'est la seule qui a été rapportée, d'une religieuse. Ça s'est passé, je crois, en 2005, qui avait une grosse maladie de Parkinson, très évoluée, qui marchait très mal, qui tremblait énormément, qui n'arrivait pas à écrire, et qui, un soir, alors qu'elle essayait justement d'écrire une lettre au pape, qui à l'époque était, je crois, Jean-Paul II, a jeté son crayon sur la table en disant « je n'y arriverai jamais, ma vie est terminée ». Elle est rentrée dans sa cellule en traînant la jambe. Et cette nuit-là, il s'est passé quelque chose. Alors quand on l'interroge sur ce quelque chose, elle est très peu descriptive, mais elle dit cette phrase, moi, que j'ai aussi souvent dans la tête, c'est que je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est que j'ai vécu quelque chose. Et cette femme a vécu quelque chose, et ce qu'elle a vécu, c'est un miracle, puisque le lendemain, elle était guérie. Et que lorsqu'elle est arrivée dans la salle d'attente de son neurologue, et donc j'ai pu avoir un dialogue justement avec, voir le dossier de cette patiente, son neurologue, quand il l'a vu en salle d'attente, lui a dit « mais vous avez doublé votre traitement, vous avez augmenté votre dopamine ». Et elle a simplement répondu « non, j'ai tout arrêté ». Et depuis, elle est guérie. Donc elle se rappelle de rien la nuit, elle n'a pas vu une apparition? Non, pas du tout. Assosa n'est pas venue dans sa chambre. Non, Assosa n'est pas venue. L'auto-guérison. Elle s'est levée brusquement. Si je venais, je guérissais. Si je venais. C'est formidable. Hein. C'est une guérison. Et est-ce que vous pensez que ça, c'est le futur, qu'à un moment donné, et peut-être répondez aussi à Assosa, tous les deux, vous en tant que neurologue, Assosa en tant que chaman, est-ce que le futur, c'est que cet esprit aurait le pouvoir, quand je parle d'esprit, c'est le cœur, c'est l'âme, aurait ce pouvoir de s'auto-guérir? Mais bien sûr que oui. Moi, je dirais oui, parce que ça fera une grande force. Ça fera une bombe, comme j'ai l'habitude de dire. Mais oui, j'y crois, moi, ça. Alors, une bombe de guérison. Une bombe de guérison, très bien, merci. Ouais. Vous voyez, ça fera un bon rassemblement, et puis le groupe serait soudé. Donc, je peux dire la planète Terre. Toute la planète Terre. C'est la solution. Je t'assure, c'est la seule solution. Oui. Spiritualité, intelligence des Blancs chez vous, on appelle ça comme les scientifiques et tout. Tu vois, la science naturelle et la science vraiment occidentale, machin, que vous dites, les Blancs, je vous assure que si ça se mélange, ça ferait une grande force. Créer des ponts d'entente. Il est peut-être temps maintenant. Il est temps. Ensemble, hein. Non, ne dormons plus, là. Bien sûr. Il est temps de quitter sur les lits, sur les housses, machin, les gros matelas, quoi. Ah oui, c'est vrai. On met des feuilles. Mettez les feuilles, mais dormez même sur les écorces comme nous. Ou bien c'est vrai. Mais Assosa, moi je vous confirme, je suis journaliste scientifique, donc en préparant l'émission, c'est ce que j'ai dit à Karine. Oui. J'ai regardé un petit peu ce que provoquait la transe chamanique. Eh bien, figurez-vous que là, c'est des études très sérieuses qui le montrent, chez des scientifiques cartésiens comme moi. Eh bien, la sécrétion de neurotransmetteurs quand on est en transe chamanique sont les mêmes que quand on prend du LSD.
Oui, oui, tout à Vous fait. voyez Donc ça veut dire la puissance de la transe, de la pensée, de la méditation. Et on va utiliser ça pour soigner des addictions. Donc ça veut dire rien qu'avec la pensée, sans traitement, rien qu'avec la force de la transe, eh ben on peut déjà soigner. Oui, ça on peut soigner. pense à soigner. On pense à soigner. Moi, Quand même je très vous fort. propose qu'on continue à déconnecter ce cerveau, finalement, hein, qui nous empêche d'être dans le cœur. Et puis, c'est l'immersion, c'est la bulle qui fait du bien. Vous Déjà connaissez pas? Bah oui, c'est la bulle. La bulle de François. Jingle. Mais aujourd'hui, François, vous nous emmenez où? Très loin, Sosa a déjà fait le petit jingle en secouant, vous avez fait le bruit des cloches. Ah oui, bah, Les allez-y. trans. J'en ai pas, hein, désolé. Je ne sais pas si on y est déjà, parce que j'ai envie de faire d'abord... Après. Sosa, je vous amène dans oui. l'espace. Ah bon? Vous voulez aller dans l'espace? Oui. Vous connaissez peut-être Thomas Pesquet, c'est un de nos astronautes. Il Ah est bon? dans la Station Spatiale Internationale Oui. depuis le mois d'avril, il reste jusqu'en octobre. Et en plus d'être un super astronaute, c'est un excellent photographe. Il fait des expos photos, des livres, etc. Et il nous amène à voir la Terre comme on l'a jamais vue. J'ai sélectionné 4 photos qui vont nous envelopper, qui vont nous amener très très Il y a loin. pas- Allez-y, avec hein, plaisir. mettez les photos. Avec plaisir. La première, c'est une aurore boréale que j'avais envie de partager avec vous. Oui. Regardez comme elle est puissante, si on arrive à la voir. si on peut la voir. Regardez. On va Elle est le où, mettre là plein pot pour les téléspectateurs. On a des couleurs absolument sublimes, elles ne sont pas retouchées, ça va dans les turquoises, les bleus, les violets. Et je vous amène encore plus loin, Oui. en Australie, dans le nord de l'Australie, dans le Queensland, sur une faille particulière qu'on va voir de loin. Regardez comme c'est beau. Ça, c'est depuis l'espace, ce qu'on peut observer, c'est la magie de cette terre. On a l'impression que c'est une peintre. C'est beau, hein? Ah, c'est une Ouais, palette moi, de Comme dans peintre. une Ah, grotte ça préhistorique. aime beaucoup, là. Ça inspire, ça m'inspire. C'est l'art pariétal. À Sosa, pas très loin de chez vous, entre le Tchad et le Soudan, Oui. il y a un volcan Oui. qui se remplit d'eau régulièrement. Et on a une très belle photo aussi de ce volcan. Regardez Oh. Ah, oui. ce que nous offre la nature. Là, on est exactement pureté de l'eau, entre là, le Soudan et le Tchad. Et enfin, ça c'est pour Karine, en Chine, une très belle photo, Sirène. vous allez peut-être la reconnaître. la Non, Chine. c'est mieux que ça. C'est une photo depuis l'espace de la grande La muraille. muraille La muraille de de Chine, Chine. qu'on ne voit pas super, depuis ça. la Lune. Hein. Contrairement à ce qu'on pense. On ne la voit pas depuis la Lune, mais depuis D'accord. la station spatiale à 400 km, on la voit et elle est comme ça. Non, mais c'est très beau. Merci C'est magnifique. François. Merci À Sosa, François. Antoine Merci à Sénon, vous. vous restez avec nous. En seconde partie de l'émission, nous allons vivre tous ensemble, en direct. Et vous aussi chez vous, puisque Sosa me l'a dit, hein, les ondes vibratoires passent à travers la télé. Exactement. Et on va Wow. vivre un soin de chamanique, de guérison, de connexion avec votre arc musical. Il y aura encore d'autres surprises, vous verrez. Vos visions aussi que vous allez nous partager pour le futur. Est-ce que le Covid est derrière nous? On saura tout dans quelques instants. Antoine Sénang, vous restez avec nous parce que c'est passionnant aussi Je quitte pas, ce ça. pouvoir de Non, on l'esprit est là, sur le c'est corps fait humain. coller, on est collé À là. tout de suite après, juste une petite pause. Gros lot pour la pause? Petit grelot? Et ben voilà, on y va. Ah, vous m'accueillez, ouais. Génial. Merci. Bienvenue si vous nous rejoignez dans le MAC qui fait du bien. Ce matin, nous accueillons un visionnaire, un maître chaman, qui nous fait l'honneur de venir du Gabon pour sa première apparition à la télé française. Sosa va nous procurer un son chamanique de guérison et nous donner aussi ses prédictions pour l'avenir. Alors, je poserai bien sûr une question sur le Covid, savoir si c'est derrière nous. Nous avons aussi Antoine Sénan, qui est donc docteur, neurologue. Il va nous initier au grand pouvoir de l'esprit sur le corps humain. Mais d'abord, c'est le moment de retrouver une toute nouvelle chronique. Vous la connaissez pas, hein? C'est la première de la saison. Et c'est François qui s'y colle, c'est Science aux croyances. Alors expliquez-nous. Tout est dit. On fait des choses parfois par superstition. Vous savez, croiser un chat noir et se dire waouh, c'est un mauvais présage. Casser un miroir, se dire j'en prends pour 7 ans. Voir un trèfle à 4 feuilles et se dire waouh, ça me porte bonheur. Et d'où ça vient tout ça? Est-ce que c'est lié à des notions de science? Est-ce que c'est lié à des superstitions, des croyances, des légendes? On va toutes les décortiquer, une par émission. Et là, je vais vous amener découvrir quelque chose qu'on a tous fait au moins une fois. Certainement même vous, à Sosa. Jeter une pièce dans une fontaine en faisant un vœu. On jette une pièce et on se dit, À voilà, Rome. je rêverais. Alors à Rome, vous savez que la tradition est très claire. Dans la fontaine de Trévi, qu'on va voir, on se met dos à la fontaine et de la main droite, on jette une pièce. Des millions de pièces sont jetées chaque année. D'ailleurs, je crois que c'est 1 million d'euros par an que la municipalité de Rome récolte avec les touristes qui jettent ces pièces. Alors d'où vient cette croyance? Pour ça, il faut remonter dans la tradition et la mythologie grecque. Et dans la mythologie grecque, vous savez que quand on meurt, pour passer du royaume des vivants au royaume des morts,
il fallait traverser un fleuve, le fleuve Styx, qui partageait les deux mondes. Et pour traverser ce fleuve, il fallait emprunter, regardez, la barque de Charon. Charon, c'était le passeur des enfers, il est souvent représenté sur cette barque. Et il choisissait, derrière la rive, les personnes qu'il allait faire traverser. Sinon, si vous ne choisissez pas, vous restiez pendant 100 ans à errer. Côté des vivants, c'est trop long. Et pour traverser, choisissez les personnes qui avaient une pièce. Voilà pourquoi souvent nos anciens mettaient une pièce dans la bouche des morts avant de les enterrer pour payer le passage de Charon de l'autre côté et atteindre le paradis. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que on a voulu prendre de l'avance. Et les anciens se sont dit, plutôt que de mettre une pièce dans la bouche des morts, on va jeter soi-même une pièce dans une rivière, dans de l'eau, dans une mer. Comme ça, Charon l'aura récupérée en avance. Et au moins, je serai tranquille. J'aurai payé ma dette pour passer du royaume des morts, du royaume des vivants au royaume des morts. Il y a une autre piste qui est dans l'Antiquité. Vous savez, les sources étaient associées à des dieux, puis ensuite à des saints dans la tradition chrétienne. Et on jetait toujours une pièce dans ces sources pour avoir la bonne grâce du Dieu. Puis ensuite, ces sources ont été connectées à des fontaines dans les villages. Et on jetait la pièce directement dans la fontaine. Et tout ça, depuis le Moyen-Âge, nous a été transmis par nos anciens. Et voilà pourquoi on jette dans l'eau, globalement, ou dans les fontaines, une pièce pour avoir un bon présage. Et tout ça, ça remonte vraiment au temps de la tragédie, des tragédies grecques et de la mythologie grecque. Est-ce que vous vous êtes censé savoir si, véritablement, ceux qui faisaient un vœu, quand ils jetaient une pièce, il y avait des résultats concrets? Eh bien, je vais vous dire oui, parce que toutes les pièces récoltées par la municipalité de Rome dans la fontaine de Trévi servent à aider les bonnes œuvres. Donc, jeter une pièce, bien, ça aide des nécessiteux, ça permet de construire des écoles, d'aider les gens. Non, mais c'est intéressant, encore une fois, le pouvoir de l'esprit, Antoine Sénanque, et même vous, Assosa, parce que finalement, au-delà de la pièce que l'on jette, on est en train de créer, avec notre esprit, notre âme, notre cœur, une vision. On se projette dans quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, parce que c'est quelque chose qui est positif. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a aucune pensée, aucune espérance, aucune chose qui traverse notre esprit qui se perd. Tout reste dans une espèce d'atmosphère spirituelle qui nous entoure, qui est un peu chaotique parce qu'il y a beaucoup de pensées. Et la spiritualité, justement, c'est une force d'ordre qui permet de créer justement une organisation de ce monde spirituel qui nous entoure. Donc il faut avoir des pensées. Et la croyance, moi je suis un grand défenseur de la croyance, contrairement à la médecine classique qui lutte justement contre la croyance. C'est ça qui est fou pour un neurologue, voilà. C'est génial. Donc il faut croire parce qu'aucune croyance n'est jamais perdue. Vous avez pour jeté les votre autres, ni pour pièce? soi. J'ai jeté il y a très longtemps, mais comme j'avance en âge, je pense que par sécurité, je vais jeter un petit billet. On a une petite boîte, vous mettez des billets ici. Plutôt un billet. Ça nous porte beaucoup de Dans ma bonheur. tasse, Antoine, mettez un billet dans ma tasse. Et d'ailleurs, comment vous en êtes arrivé à... Est-ce qu'il y a eu un éveil à un moment donné? C'est tellement rare de rencontrer finalement des personnes de souche scientifique être aussi spirituelles, parce que vraiment votre livre, Le cerveau m'a beaucoup déçu, l'esprit non, c'est quand même truffé d'anecdotes, de croyances. Et j'ai toujours eu l'intuition que les choses de la médecine en particulier ne se limitaient pas au corps. Toujours. Et encore une fois, l'expérience de neurologue sur des maladies difficiles à traiter m'a conforté dans l'idée qu'il y avait sûrement autre chose que nos petits mécanismes, enfin nos grands mécanismes scientifiques et notre grande science pour permettre d'améliorer la situation, de guérir des gens, de guérir des maladies qui étaient considérées comme des maladies à guérison impossible. À la limite, si je n'avais pas eu cette croyance, je n'aurais pas fait ce métier. Et d'ailleurs, je pense que c'est très difficile de faire un métier de médecin si on n'a pas des croyances qui dépassent la science. Parce qu'il y a tellement de déceptions dans la science médicale, tellement de tristesse, tellement de deuil qu'il faut subir et tellement de désespoir qu'il faut chercher quelque chose ailleurs que ce que nous offre la science. Et ce quelque chose d'ailleurs, c'est la spiritualité, quelle qu'elle soit, qu'elle soit religieuse, Antoine, chamanique ou autre. Quand on vient vous voir, un patient vient vous voir, j'imagine que le pouvoir des mots est important aussi, d'encouragement. Quels sont les conseils? Est-ce que vous reliez la spiritualité avec votre spécificité, la neurologie? Comment ça se passe? Vous avez un patient, vous savez qu'il a une maladie peut-être même incurable. Qu'est-ce que vous lui dites? Alors, d'abord, il y a des choses avant les mots. Il y a ce qu'on est, la manière dont on reçoit quelqu'un, la manière d'être avec quelqu'un. Et ça précède les mots et c'est très important. Il y a des médecins qui ont une manière d'être très distanciée, très radicalement froide, qui évidemment participe à
à la, On n'en veut plus, ça, c'est à la poussiéreux, non-amélioration de On la en a situation. tous eu. Ouais. Donc avant les mots, il y a une manière d'être. Donc pour avoir la bonne manière d'être, si on est médecin, il faut déjà s'intéresser à la spiritualité, avoir fait des recherches et être ouvert justement au monde Mais la spirituel. spiritualité, Après, c'est pas déjà d'être généreux et d'être dans la compassion. bah si, c'est ça. Mais ça, c'est aussi une manière d'être. C'est sur vos gestes, c'est pas simplement sur vos mots. Hein. C'est sur la manière dont vous êtes habillé, la manière dont vous bougez, la manière dont vous regardez. C'est ça, d'abord. Et puis, il y a aussi une deuxième chose qui est importante, c'est qu'il faut aussi que le patient soit ouvert aux voies spirituelles. Parce que vous avez des patients qui sont très fermés. Moi, j'ai rencontré une patiente, ça m'a beaucoup frappé. Ça a été un peu à la base de beaucoup de mes livres, qui était atteinte d'une grande maladie neurologique qu'on appelle la maladie de Charcot, qui est une maladie de la moelle épinière, et qui venait tous les 3 mois me voir en consultation en s'aggravant progressivement. Et malheureusement, la médecine ne lui apportait pas de traitement possible et son état continuait à s'aggraver. Et on avait sympathisé et je lui ai dit un jour, comme ça, en fin de consultation, bah, plutôt que de revenir me voir dans 3 mois, faites un pèlerinage à Lourdes. Et la réaction de la patiente a été la suivante. Elle m'a regardé avec un air vraiment très troublé. Elle m'a dit, donc, docteur, vous m'abandonnez. Vous voyez, une voie spirituelle était considérée comme une voie d'abandon par le patient. C'est ça qu'il faut changer. fou, ça. Il faut que la spiritualité soit acceptée comme une voie possible. C'est touchant, hein? Ouais, Vous c'est dites touchant, oui. Ouais. Surtout que j'aimais beaucoup cette femme. Elle l'a fait ou pas, le pèlerinage? Non, elle Non. est décédée avant, malheureusement. D'accord. Ouais. Vous m'avez coupé. Attention, vous allez prendre un coup de plume. Allez, Antoine. petit quiz. Ah ben oui, mais Petit quiz, parce Ouais, que mais ça me il y a fait un bien. petit jeu. Ça va me faire- Une ça- petite question ça va me pour faire du introduire bien. à Sosa. Une question chamanique? Allez, une petite question. C'est vrai que j'ai des petits vrais-faux comme ça sur des idées On joue reçues. ensemble? Allez. Alors moi j'en ai une qui est d'un qui m'a beaucoup intéressé et ça montre vraiment à quel point les neurosciences se mettent à s'intéresser au chamanisme. Est-ce que vous savez si c'est vrai ou pas qu'un diplôme de transe chamanique existe? Un diplôme Universitaire, en Universitaire. France. En France. Ah bon? Non, Ça ça, je existe. ne C'est une savais question, c'est un vrai faux. Non, c'est la première fois. Bon, mais... Non, Non. Oui. non, oui, vous avez vu les réponses. Alors là, D'accord, ok, je vous fais confiance parce que je vous connais depuis 20 ans, Karine. C'est vrai, il y a un diplôme universitaire qui a été créé pour l'étude de la transe chamanique à l'université Paris 8, figurez-vous. j'avais vu Corinne Sambrin d'ailleurs avec des pastilles partout là. Exactement. Donc un diplôme universitaire qui va être suivi d'un diplôme d'études supérieures universitaires qui se continue à Paris 8, c'est quasiment complet. C'est un diplôme où il y aura de la mise en pratique, Réjouissant, on va hein. pratiquer, et on va étudier le chamanisme comme étant une part de la science qu'on cherche à comprendre. Donc pour que Paris 8 s'intéresse au chamanisme, c'est que quand même il y a quelque chose Début de derrière. l'association. Merci Voilà, François. À Sosa, Oui. question. Est-ce qu'il est possible de se connecter à distance avec l'énergie de la nature? Je m'explique. Je suis chez moi, dans une grande ville, complètement isolée de la nature. Est-ce que si je me pose, et par une pratique comme la visualisation ou autre chose, il m'est possible de ressentir les bienfaits, d'attirer les bienfaits ou ressentir les bienfaits de l'énergie de la forêt? C'est peut-être une question. Ben oui, C'est une question, vrai C'est faux. une question. Mais moi, Si on croit au grand pouvoir de l'esprit sur le corps humain et sur la matière. Oui, ben écoute, Karine, je vais te répondre que c'est vrai, ça peut Ah. agir. Ça peut agir comment? Parce que tu as la croyance d'abord en toi-même. Comme je disais qu'il faut croire d'abord en C'est soi-même. ça. Il faut espérer. Ouais. Il faut valoriser ta personne en toi-même d'abord. C'est toi qui dois avoir la foi, comme disent les gens de l'Église. La foi. Et la foi est en nous. Si tu n'as pas la foi, rien ne peut marcher. Comme ce qu'il disait pour les offrandes là. Nous, on fait des offrandes. Effectivement, c'est vrai. C'est ça. Nous, on fait des Exactement. offrandes. Nous, on bénit, on va donner des offrandes. On fait des offrandes même sur les arbres. Parce que l'arbre doit manger. L'arbre danse, l'arbre rit. L'arbre parle, l'arbre dort aussi. Et l'arbre se réveille. J'adore. Voilà, vous voyez. Donc, c'est très magique. Donc, c'est une magie naturelle. Alors comment je fais? Je suis à la maison. Oui, tu fais Très les concrètement, méditations. pour ceux qui nous regardent là ce matin, Oui, ils se posent à la maison. Qu'est-ce qu'ils font? Ils croient te que. concentres. Est-ce qu'on visualise une forêt? Ben, bien sûr, si la forêt Oh, il y a un t'appelle. cerf. Ben oui. Mais effectivement, si tu visualises, tu visionnes cette forêt étant dans ta concentration, étant à la maison, Ouais. effectivement, si tu vas à un endroit chercher une forêt, tu vas découvrir le même endroit où tu as rêvé. J'ai une autre question. Voilà. Alors, je sais que la menthe, c'est très bon pour moi, par exemple. Ah, la je me menthe. connecte à l'énergie de la menthe. Est-ce que je peux en ressentir aussi les bienfaits? Ben, bien sûr, ça joue Ou la déjà un grand lavande, rôle. pour me déstresser. Au lieu d'acheter de la lavande, maintenant, en fait, Et c'est pas le futur, ça, le pouvoir de l'esprit. Bien sûr. On n'achète plus rien, on se connecte, en fait, aux aliments. à tout. Non, mais le c'est vrai futur. ou pas? Ça, c'est vrai. Tout ce Eh. qu'on croit, tout Ça ce va qu'on loin, pense, ça arrive. C'est comme la vision.
Quand tu rêves Ouais. que, bon, écoute, demain, après-demain, je rêve d'avoir une voiture, une belle voiture. Effectivement, dès que tu pratiques, tu arrives à avoir cette voiture. Et encore, Oui, mais on n'a si on rêve... Plutôt que la voiture Ouais. des intentions de guérison, Voilà. ça serait mieux quand même. Ben oui, même dans la, dans Si la c'est une guérison, voiture pour il faut ramener avoir des la foi. malades, ça va? C'est une ambulance. Dans la guérison, il faut avoir la foi. D'abord, toi-même, le patient, comme ce que tu as dit. C'est tellement important, Sérieusement, ça. c'est vraiment Ouais, important. Il ouais. faut l'ouverture de l'esprit Voilà. et l'espérance. Alors j'aimerais évoquer aussi avec vous, et Antoine Sénanque, vous en parlez également, c'est ce grand pouvoir spirituel collectif. Alors expliquez-nous comment ça marche, moi je suis passionnée par ça, et est-ce que vous avez un exemple pour qu'on comprenne vraiment bien ce grand pouvoir collectif que vous devez aussi connaître à ce ça? La spiritualité collective, c'est une vieille histoire. En fait, tout le monde sait que penser à plusieurs ou être à plusieurs dans une foule avec une pensée centrée sur quelque chose, des émotions partagées, ça crée des forces extraordinaires. Les miracles, c'est au cœur des pèlerinages, quand il y a des centaines et des centaines de milliers de personnes. Donc la spiritualité collective, c'est là où finalement nos émotions se partagent, et en se partageant, elles augmentent. Et en augmentant d'intensité, elles augmentent aussi de puissance. Et donc il y a eu là, pour le coup, énormément d'études qui restent assez discutées, mais auxquelles évidemment je crois, de guérison, favorisés justement par des petits groupes de personnes qui émettaient des intentions. Ce n'est pas des histoires forcément religieuses, hein, c'est simplement des intentions de guérison, même chez des patients qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu, mais simplement qui sont ensemble. Qui désirent, qui souhaitent. Qui finalement. désirent, qui souhaitent. Et ces intentions de guérison ont deux effets. D'abord, les études montrent qu'elles peuvent avoir des effets effectivement pratiques sur la guérison de la personne auquel fou, vous ça. pensez, mais aussi sur la vôtre. Votre propre guérison. Parce que quand vous souhaitez quelque chose, quand vous priez pour quelqu'un, l'effet est symétrique. C'est-à-dire que vous améliorez les choses de l'extérieur, mais vous améliorez aussi les choses de l'intérieur. Donc, prier ou avoir des intentions de guérison, ça sert à l'autre et ça sert à soi. En fait, ça sert au monde, ça sert à la nature, parce qu'on partage cet élément. C'est enthousiasmant ce que vous dites. Ça me rappelle justement la culture, les cultures orientales et même religieuses disent que lorsqu'on encourage une personne, on gagne en lumière, en bonne santé. Ça a aussi de multiples bienfaits sur le corps individuel, et je trouve ça formidable. À ça aussi, le pouvoir collectif, alors désirer prier. En écoutant Antoine Sénanque, j'avais un rêve. Peut-être que demain, le gouvernement, c'est des affiches entre mais des plages horaires où on donne rendez-vous avec tout le monde en France pour envoyer de l'amour. Est-ce que ça pourrait même pas retirer le mal, les épidémies, etc. Et vous savez, ça se fait Je vais beaucoup aux loin, mais États-Unis, pourquoi pas Karine, ça. Il y a déjà des groupes sur Internet qui font justement des intentions de guérison régulièrement pour l'évolution de l'épidémie. Et on devrait le faire en France, bien sûr. Le monde collectif, Karine, Oui. est trop bien et renforce la force naturelle. Imaginez que la nature est à nous Super. et on est naturel. Vous voyez? Et la tradition est à nous. C'est nous qui devons la pratiquer pour la faire valoriser. Ça veut dire que le collectif sauve beaucoup des vies humaines qui sont peut-être handicapées. Le pouvoir du cœur, Oui, vous le dites, pouvoir du cœur l'intention. et de l'intention et de l'âme, je pourrais dire, parce que l'âme est activée par le cœur. Tout de suite, là, quand la pensée est déjà partie, elle est déjà quelque part, tout de suite, ça fait une grande force. Dès que vous la pratiquez, oh là là, ça fait une belle bombe de rassemblement et de force. Bah, de Donc toute les façon, quand ça substances se va pas, forcent. Quand ça ne va pas spontanément, Voilà. les gens se regroupent. Mais bien Oui, sûr, absolument. vous attachez un nœud. Quand vous attachez le même nœud, que vous préparez la même marmite, vous mangez ensemble. Ça fait une réjouissance. Mais oui, donc ça veut dire, pour tous ceux qui nous regardent, en fait, se poser chaque jour une petite plage horaire où on enverrait de l'amour, de la joie. Vous animez, Vous faites ça à quelle heure, Karine, qu'on ne se marche pas dessus? Je trouve ça génial. Si on moi. envoie, on reçoit. Oui, j'y crois, Ça, c'est ça. sûr. Dès que Si tu on envoie, c'est tu d'accord. reçois. Exactement. Eh oui. Les mains doivent jouer le Des même vases rôle. communicants, c'est ça C'est qui est comme les formidable. fesses, c'est comme le bodge. Ça doit bouger les deux côtés. D'accord. Vous savez que la maladie du siècle, pour les Occidentaux, Oui. c'est le stress. Ah, Comment vous faites vous, pour rester toujours dans... Alors, je ne parle pas d'Antoine Sénanque Oui. parce qu'il Ouais. est un peu particulier, il Il est est très formidable. stressé. Il est très Non. stressé. Le Mais stress. comment vous faites pour rester dans la joie et l'amour tout le bon, temps nous, on est Donnez-nous obligé des clés, des nous, on est conseils. obligé de faire ça. Nous, on a des clés. Alors, c'est lesquels L'ouverture du cadenas de la tristesse. Ah, c'est c'est quoi ça? quoi En faisant des cérémonies. C'est vrai Oui, de danse, comme tu vas voir tout à Ah l'heure. oui, Si tu étais un peu en danser. colère, Ouais. tout de suite, là, mon rite initiatique chamanique du bouti, tout simplement, nous, on fait des cérémonies de joie seulement, même si on n'a pas de patient. Génial. Alors, tout de La suite, joie, on n'avait bien pas sûr. mangé, mais en faisant la veillée, en organisant une veillée, tu vas voir quelqu'un qui viendra nous voir le matin, qui va nous donner une limonade, Ouais. qui va nous donner peut-être un morceau de riz, un morceau de pain, et on mange en famille.
Après, on oublie les soucis qui sont passés, même si on a perdu quelqu'un, Ouais. même si quelqu'un est mort. Mais nous, la bonne manière de pleurer quelqu'un qui est mort, c'est les cérémonies. Donc il faut danser. En On fait, hein. danse, on doit se le Alors, filer. une petite question, parce que ça va bientôt se terminer. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, j'aimerais m'adresser aux visionnaires. Bien. Vous qui vous connectez avec les esprits de la nature, etc. Est-ce que vous pensez que vous êtes optimiste pour la suite des événements? Est-ce que l'épidémie est derrière nous? Bon, l'épidémie peut être devant nous ou derrière nous. Tu comprends? Parce que c'est bravo. quelque chose qu'on ne voit pas. Ah, c'est très sage. Alors, c'est vraiment aveugle hein, pour voir Ouais. exactement la position des fléaux, des trucs bizarres. Parce que ça surprend, en fait. Vous voyez? Moi, je vous dirais que c'est de la croyance seulement. De ne pas croire que je serai atteint un jour. Pouvoir de l'esprit, Voilà. encore une fois. Il faut avoir le pouvoir de l'esprit c'est et de ça. l'espérance. Ouais. C'est-à-dire, tu dis, j'espère que je n'aurai rien Bon, parce elles que sont, elles sont fastoches, vos visions, hein, parce que finalement, c'est de la sagesse. Hein. J'aurais pu aussi le dire. Hein. Voilà. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Alors, vous avez amené votre arc musical. Ouais. Ça s'appelle un mungogo. Mungongo. Mungogo. Mungongo. Mungongo. Voilà. Voilà, et donc vous allez nous faire donc, un soin de guérison et de connexion. Qu'est-ce que c'est? Et donc vous allez pouvoir le ressentir même vous à Oui, travers la c'est télé. que- ouais, oui. Alors qu'est-ce qu'on va ressentir? C'est pourquoi? Bon, il y aura le Mungongo d'abord, premièrement, c'est la voix Ouais. de la libération, la liberté, hein, de la lumière, et c'est la voix de la transe. Donc ça veut dire D'accord. que tu rentres On va dans rentrer le en monde, transe, là dans le Oulala. monde de la vision. Ça dépend des substances de force, hein, je dirais. D'accord. Ça dépend des esprits aussi. Alors, mais il y a d'autres qui facilement ont des réactions après. Waouh. Déjà, c'est la concentration. Quand je vais jouer le Mungongo, ne soyez pas distraits. D'accord. Concentrez-vous. On va se Suivez recevoir. seulement le rythme que le Mungongo vous amène. Tout le monde, même ceux qui nous suivent hein, actuellement, Même vous, à je prie à travers- tout le monde de suivre ce Mungongo qui va se passer Allez, tout on à y l'heure. va. Allez, Vous on nous compte. réveillez, hein, si oui, jamais on- oui, oui, oui. On part en Moi, je transe. vais C'est ça. très vite, hein, vous C'est savez. ça. Merci si tu peux m'attraper. Ah ben, je t'en prie. Génial. Le Avec, micro des Blancs. avec honneur. Le micro des blancs. Le micro des blancs. Allez, c'est parti pour Mikimbo. Maître Sosa est en train d'aller dans son... Bon, Allez. je règle un peu, mais nous on joue avec des petits tabourets, tu vois. Là, c'est parce qu'on est en haut, là. On peut être... Nous, c'est en bas, à terre. Eh, comment... J'adore là ce petit singe. Je sais pas si on le voit à l'antenne. Comment il s'appelle déjà ce petit singe? Lui, là, il s'appelle Kema. Kema. Allez, on y va. Ouais, là, voilà, ok, j'étais comme ça. Ok. Merci à Sosa. Aïe. Merci à Sosa, c'est magique. On partait. Merci beaucoup, on partait, oui, avec vous. Alors, on a une petite tradition dans le Mac qui fait du bien. C'est des petites phrases qu'on nous envoie et on en prend un chacun et on le lit à l'antenne. Alors, là, exceptionnellement, on n'avait pas fait d'hommage à Jean-Paul Belmondo, qui nous a quittés, puisque c'est notre première de la saison. Alors, ce sont des petites phrases de Jean-Paul Belmondo. C'est notre hommage à nous. Alors, allez-y, à Sosa. Donc, tu fais comment? Alors, prenez une tirez. au hasard. Voilà, une au hasard. Pas au hasard. Antoine aussi. Oh, j'adore cette prière. Vous savez pas ce qu'il a dit, Karina? Et alors, avant que vous lisiez, je présente à nouveau votre livre, Antoine Sénanque. Le cerveau m'a beaucoup déçu, l'esprit non. Truffé d'études scientifiques qui prouvent le grand pouvoir de l'esprit sur le corps humain. C'est tellement encourageant, je trouve, en ce moment, dans cette période hein, un peu délicate avec cette épidémie mondiale. Vraiment, merci d'être venu sur Merci, le plateau, Karine. Antoine Sénanque.
On vous retrouve dans une revue qui soutient les peuples autochtones, les peuples premiers, c'est Native. Magnifique. Steve, les Magnifique frères. revue. Magnifique revue. Il y a une interview de vous faite donc par Saba Ramani, une femme extraordinaire que je recevrai un jour sur le plateau. Très bien. Et que j'embrasse à l'antenne. Ouais, ma fille est toujours là. Mon récit. C'est mon récit. Alors allez-y. Bien. C'est moi qui commence? Oui, Allez. allez-y. Bon, je vais lire un peu. Ça fait longtemps. Hein. Bon, c'est très agréable. On ne sait jamais ce qu'il se passera dans la vie. Mais je souhaite que ça dure. Alors, interview sur C'est Jean-Paul Belmondo. Voilà, Là, merci, merci. Ça vous va bien. Oui, dire ça, merci. tirer cette phrase. Oui. À vous, Antoine. Cher Jean-Paul, que j'aimais beaucoup, de la même façon que je me retourne rarement vers le passé, je ne sais jamais de quoi sera fait mon avenir. Aujourd'hui, seul le présent m'intéresse. Et il est beau. Waouh. Merci, Jean-Paul Belmondo. Moi, j'ai une réplique d'à bout de souffle avec beaucoup moins de talent que lui. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Ah, ça. Ah oui. Génial. Mais c'est Alors, Ouais, j'ai pas très mes beau. lunettes, c'est écrit très C'est petit. tout Il faut petit. que je leur dise d'ailleurs d'écrire plus gros. Je détiens les pleins pouvoirs sur mon être, hein. L'authentique, celui qu'une caméra peut saisir sans. Oh là là, c'est horrible sans emprisonner. Et sans lunettes. Jean-Paul Belmondo, elle est belle cette phrase, Ah oui. magnifique, merci. Alors, vous faites aussi un soin de danse. Vous dites d'ailleurs, pour garder la joie, il faut danser, mais Ah même ben oui. chez vous. Hein. Ben oui. Alors, on va tous danser ensemble. Vous allez nous montrer là. Je sais que vous choisissez toujours quand vous faites une conférence Ben quelqu'un oui, pour je- danser avec vous. oui, effectivement, je vais Alors, choisir. choisissez. Bon, allez, je choisis premier ma Karine. Oh. Ouais, tu viens Allez, d'abord. j'y La vais. sirène en chef. Ouais, la sirène troublante Alors, on y en va. chef. On met C'est un Voilà. très bon le choix. djembé Voilà. et on va à côté. Et on Allez, fait vous comme me ça, on bablez vous le embrasse. djembé là-bas À la semaine rapidement. prochaine. On Alors, déclenche. je viens avec vous. Hein. Oh là 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 On peut là. laisser le micro, non bien? Oui, oui, Ah bien oui, sûr. on laisse le Allez, micro. après, ça, tu peux. Bon, allez, le micro reste là-bas là. Alors, C'est un karaoké, Karine, ou- c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis au spectacle. Ok, d'accord. J'aime bien ton courage, mais avec ça, est-ce que tu pourras danser? Ah bon, on a 22 secondes là. Bon, d'accord, On y regarde. va. Allez, Alors, on est là. Bon, on a une chanson. Iwo, Iwo. Je dis d'abord, Wekaye d'abord. d'accord. Wekaye, tu réponds. Aïe. Wekaye. Hi! Wenye. Yeah. Yeah! Allez. Aidez-moi! Allez, on est là, on est là. Ok. Iwo, 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 Iwo. Ouais, ouais. Oh là là, merci! Merci Antoine Sénoc! C'est pour tout le monde. Ne François! comptez pas sur moi pour faire ça. Voilà, mais lui, il a commencé à fouiller là. Je sais pas pourquoi. Non, je viens avec vous. Venez! Iwo, 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 Iwo. Allez, c'est fini. Je ferai avec Antoine. D'accord, bon, Antoine. Allez, un peu. Iwo, 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 Iwo.